Bonjour à tous, je suis ravie de vous faire cette vidéo. Elle est tellement puissante, elle va vous permettre de conscientiser les choses, de commencer à reprogrammer votre cerveau, à débloquer, à dégommer et à enfin commencer à vous aimer et changer votre rapport à l'alimentation. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir commencer à changer votre rapport à l'alimentation, votre relation à l'alimentation. Puisque si vous la regardez, c'est probablement que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, peut-être un de vos enfants ou votre compagnon, a un problème relationnel avec la nourriture. Mais sachez que ce que je vous dis peut aussi travailler inconsciemment et débloquer toute relation conflictuelle en rapport avec une addiction ou une compulsion. Ok ? Alors c'est parti. Vous êtes peut-être en surpoids ou quelques kilos en trop, ou encore votre relation à la nourriture est compulsive, destructrice, obsessionnelle, vous aimeriez manger plus sainement ou seulement à votre faim et quand vous avez faim. Mais vous n'y arrivez pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Et je voudrais que vous sachiez que c'est normal, c'est ok. Cela vient de votre programmation. Si vous avez suivi les vidéos du challenge Love Body Challenge, et si ce n'est pas le cas, vous aurez le lien sous la vidéo. Ce challenge est toujours actif sur YouTube. C'est 5 vidéos, une vidéo par jour, pour vous permettre de changer vos comportements alimentaires, commencer à mincir si vous souhaitez mincir, ou tout simplement aimer votre corps, sortir des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc Love Body Challenge sur la chaîne YouTube, lien dans la bio si vous avez besoin. On continue. Donc je voudrais que vous sachiez que c'est normal et que l'organe responsable de votre prise de poids, de votre non-perte de poids, de vos compulsions, c'est votre cerveau. Notre cerveau nous a programmés à combler le vide par la nourriture, à soulager les émotions par le sucre, à combler l'ennui par le grignotage. Une partie du cerveau qui contrôle notre relation à la nourriture est reptilien. Et cette partie de nous, elle est restée à des temps très très anciens. Longtemps, dans l'histoire de la civilisation humaine, manger a été nécessaire à la survie. Manger était une obsession, c'était nécessaire à notre survie. Il y a eu la chasse, qui pouvait s'avérer dangereuse et qui faisait qu'on ne trouvait pas toujours à manger. Il y a eu les famines, les pénuries, les guerres. Manger à sa faim n'a pas toujours été possible ou a souvent été réservé à des classes plus aisées ensuite. Et c'est pourquoi une partie de notre cerveau est toujours programmée à être en veille constante pour être sûr qu'on a assez à manger, qu'on va pouvoir manger à notre faim et qu'on ne va pas se mettre en danger de mort. Donc, cette partie de notre cerveau est là en veille constante en train de se dire « Est-ce que je vais assez manger ?» Donc peut-être que pour être sûr que je ne vais pas manquer, je vais me faire manger un petit peu plus et puis surtout, je vais stocker un petit peu. Comme ça, je suis sûre que si demain j'ai pas assez, comme j'aurais fait des stocks aujourd'hui, j'aurai aussi pour demain. Et aujourd'hui, nous favorisons cette partie de notre cerveau, nous favorisons notre stockage, nous nous entraînons à manger plus par peur de manquer. Et comme si on a fait beaucoup de régimes, si on a connu par exemple aussi l'anorexie, eh bien on s'est mis nous-mêmes en état de famine, alors notre cerveau, lui, a vraiment encore plus réactivé cette veille. Et là où elle est peut-être à 10 ou 20% en veille active chez la population, elle sera chez nous en veille à 80-90% parce que comme nous, on l'a mis en état de famine, elle ne veut surtout pas revivre ça. Donc elle est encore plus active. Donc c'est à nous de comprendre que l'on n'a pas besoin de se frustrer ou d'être en famine pour que lui comprenne qu'il n'a plus besoin d'être en veille active sur ce qu'on mange. On a tout. À tout moment, si on a faim, on peut trouver à manger. Il y a des magasins partout. Donc, et à tous les prix. Donc, on peut toujours trouver de quoi manger. Donc, vous pouvez vous dire que vous aurez toujours à manger. Pas besoin de manger tout et tout de suite. Si vous avez
vécu une période difficile financièrement ou si vous avez fait beaucoup de régimes, que vous avez été anorexique, comme je vous l'ai dit, votre cerveau est programmé pour stocker. Donc là, il veut juste vous protéger. Il veut plus que vous manquiez. Alors c'est ok. Arrêtez d'être dur envers vous-même et vous pouvez vous le dire et même l'écrire. Je ne suis plus comme cela. Je n'ai plus besoin de faire de réserve. Je n'ai plus besoin de stocker. J'ai compris que tout était là quand j'en avais besoin. On adore le sucre, le gras et ils sont addictifs. On en a en partie besoin pour vivre. Par contre, quand c'est en excès et en surindustrialisation, c'est très mauvais. Et en plus, c'est vraiment addictif. Donc l'alimentation peut devenir une obsession. Vous vous réveillez, ou alors tout au long de votre journée, vous pensez au chocolat qui est dans votre placard. J'ai accompagné beaucoup de personnes en amincissement ou en troubles du comportement alimentaire et j'ai jamais aucune personne qui m'a dit mais dès que je me lève le matin ou tout au long de la journée, je pense à cette pomme qui me fait envie et que je me demande comment je vais faire pour pas la manger. Non, on se lève ou tout au long de la journée, on pense au chocolat, à la pizza, au paquet de gâteaux, aux bonbons, auxquels on ne doit surtout pas craquer, surtout pas manger. Mais comme on y pense toute la journée, on craque et on les mange. Donc, autant penser à quelque chose qui nous ferait du bien de manger. Donc, je reprends. Tous disent la même chose, chocolat, glace, fast-food, pizza, je n'arrive pas à m'arrêter. Et beaucoup ajoutent, je suis nulle, je n'arrive pas à résister ou à me contrôler. Stop, 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 stop. Arrêtez. Ne soyez pas si dur envers vous-même. Vous vous êtes programmé ou on vous a programmé pour agir comme ça. Pour le moment, rien n'est définitif. Au lieu de résister, comprenez cela et travaillez pour changer cette programmation qui transformera votre comportement. Au lieu de vouloir désespérément changer vos actions, sans réussir et en vous blessant, changez vos pensées pour changer vos émotions puis vos actions avec facilité. Vous êtes programmé pour avoir peur de mourir de faim. Encore une fois, on vous remène à des milliers d'années en arrière, là où la faim était la principale cause de mortalité. Lorsque nous avons faim, notre esprit n'aime pas ça, ça lui fait peur, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, donc il va vouloir à tout prix combler ce besoin. Et c'est ok. Par contre, il n'y a pas besoin de se jeter sur le premier truc venu ou de le manger à tout prix jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pas votre faim, mais la faim FIN. Parce que vous avez juste besoin de combler la faim du moment. Et vous savez que vous pourrez la recombler dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures demain. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Vous avez faim, ok, vous l'avez compris. Vous savez que votre corps peut tenir 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Donc prenez le temps de vous faire à manger, d'aller chercher ce que vous pouvez manger et mangez-le jusqu'à satiété. Une fois que vous n'avez plus faim, vous n'avez plus besoin de le manger. Les régimes ne tiennent pas compte de tout ça, ils vous affament et renforcent cette programmation. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'esprit est programmé pour avoir envie de sucre, pour redouter la faim. Dès l'enfance, on est programmé. On comprend que les produits sucrés, les produits crémeux, ça répond à des besoins. Quand on est fatigué, quand on était triste, quand on était seul, on nous donnait à manger, on nous donnait du sucre, du crémeux. Et tout de suite, on se sentait mieux. Le cerveau s'est dit « Ah, mais ça fait du bien. Je vais continuer à en demander. » Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Donc vous pouvez dialoguer avec votre esprit. Je sais que ça peut paraître fou, mais vous le faites à longueur de journée. Souvent, vous vous dites, est-ce que j'ai bien pris mes clés? Ou est-ce que j'ai mis mon téléphone? Ah, je dois faire ça, je ne dois pas oublier ça. Vous vous parlez constamment, vous entendez vos pensées. Donc, utilisez cette fonctionnalité, moi j'aime dire que c'est un super pouvoir, pour aller vers les choses qui vous font du bien. Parce que ça marche. Donc, je vous renvoie à l'article sur le blog, je vous mets le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu, qui explique le fonctionnement de notre cerveau et les raccourcis qu'il fait, le fonctionnement de nos pensées. Donc dites-vous des choses qui vous font du bien. Créez des automatismes qui vous font du bien. Vous pouvez dire, je sais que tu me dis toujours que les chocolats sont rares, mais je m'assois tous les jours à côté d'une machine à sucrerie, d'un distributeur, je vois bien que c'est pas rare. Donc, je sais que je vais pouvoir en avoir. Dites-vous, je choisis d'aimer les fruits et les légumes. Je choisis d'être en bonne santé. Je choisis de préférer les pommes, les bananes au gâteau.
Dites-lui, je sais que tu me dis de retourner dans la cuisine pour manger plus de gâteaux parce que tu crois que ça va me faire du bien. C'est gentil, mais à partir d'aujourd'hui, je sais que ça ne marche pas. Je sais que ça me rend malheureux ensuite. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je choisis de changer mon schéma à la nourriture. Je choisis d'être indifférente à ça. Si vous voulez arrêter de manger en excès, améliorer votre alimentation, parce que la malbouffe fait partie intégrante de votre quotidien, à chaque repas, même si vous n'êtes pas en surpoids, si vous voulez améliorer votre alimentation, la seule façon d'y parvenir, c'est de dialoguer avec vous, avec votre esprit, votre mental, donnez-lui le nom que vous voulez. Regardez-le de cette façon. Les végétaliens le font naturellement. Ils ne se disent pas tous les matins quand ils se lèvent oh, « ça va être un effort, ça va être difficile, comment je vais faire pour résister et ne pas manger de bacon ?» Ils le font parce que c'est leur choix, ça leur fait plaisir et qu'ils ont décidé que eux, par rapport à leurs valeurs, ils ne voulaient pas manger quelque chose de vivant. C'est intégré, ils le font naturellement. Quand les Indiens voient une vache, ils ne se disent pas « quelle belle vache !» Ils se disent « c'est un animal sacré », ils ne pensent même pas que ça se mange. C'est comme ça, c'est un animal sacré, chez eux ça ne se fait pas. C'est naturel, faites pareil. Créez vos propres réflexes, vos propres automatismes. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'effort, faites juste un choix conscient et avec plaisir, afin d'atteindre votre objectif. La seule façon d'avoir un point idéal, c'est d'avoir un état d'esprit idéal. Les régimes ne marchent pas, sinon on le saurait. Changer son comportement alimentaire ne se fait pas par les actions, sinon vous l'auriez déjà fait. Ça fonctionne ici. Tout se passe ici. Alors quand vous regardez des gâteaux, ne les associez plus au plaisir rapide, à la compensation, à un palliatif. Voyez juste des gâteaux, du sucre. Et dites-vous, c'est juste un sucre raffiné. Mon corps n'aime pas ça, ou il n'en a pas besoin. C'est mauvais pour ma santé. Ou ça me rend malheureux ensuite. Ou dites-vous, je n'ai pas faim pour le moment, les gâteaux seront toujours dans le placard, j'irai les manger quand j'aurai faim. Demandez-vous si vous avez vraiment faim. Dans ce cas, c'est OK. Et si vous n'avez pas faim, que pourriez-vous vous dire ou que pourriez-vous faire pour vous éloigner de ces gâteaux ? Parce que vous le savez, vous avez beau manger tous les gâteaux de vos placards, vous ne vous sentez pas mieux après, voire vous vous sentez pire parce qu'il y a la culpabilité. Le vide, le manque, la solitude, l'ennui, la tristesse, la colère ou le stress, tout ça est toujours là après. Pendant que vous mangiez, c'est passé. Mais là, quelques minutes après, quelques heures après, c'est toujours là, prêt à surgir. À la moindre goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc dites-vous, je choisis de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. C'est facile de manger sainement et seulement à ma faim. Ou dites-vous, je choisis d'aimer mon corps et d'avoir une belle relation avec vous. Dites-vous, je choisis de changer mes schémas à partir d'aujourd'hui et d'être heureuse. Je trouve de nouvelles choses qui me font du bien quand j'ai besoin d'aller mieux. Et cherchez qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Relaxation, écouter une musique, danser, sortir, marcher, passer un coup de fil à une amie, écrire, dessiner, je ne sais pas. Mais cherchez quelque chose qui vous fait du bien et remplacez-le et créez une nouvelle affirmation. À partir d'aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller mieux, je choisis de faire. Manger de façon excessive est toujours lié aux émotions. Savez-vous pourquoi vous mangez trop ? À cause de vos émotions. J'ai une mauvaise journée, j'ai besoin d'un paquet de chips. Je me suis disputée avec mon chéri, j'ai besoin de manger du chocolat. Je dois remplir ma déclaration d'impôt, où sont les cacahuètes ? Suivre un régime, compter, frustrer, s'affamer, ne fera que renforcer ses besoins et ne fera en fait que vous punir. Mais manger ne changera jamais vos sentiments. Par contre, vous pouvez vous dire, je choisis de manger différemment. Je choisis d'aimer mon corps, je choisis de considérer le sucre en excès comme mauvais pour ma santé. Après tout, est-ce que vous donneriez, je ne sais pas, un biberon de Coca-Cola ou des bonbons à un bébé qui ne se sent pas bien pour le calmer ? Non, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez lui parler, vous allez le réconforter. Faites pareil avec vous. On peut retrouver 6 types de mangeurs excessifs. Émotionnel, en colère, destructeur, habitué, ignorant ou encore dépendant. Il est important d'identifier votre profil.
C'est comme ça que vous pourrez changer. Si vous mangez de façon destructrice, vous saurez que vous empêchez d'atteindre votre poids idéal. Si vous mangez par habitude, selon votre humeur, ou des aliments gras quand vous êtes en colère, dans ce cas, parlez-vous et demandez-vous: qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Je sais que je répète ce schéma alimentaire sans arrêt depuis X temps, et cela me rend malheureuse. Alors aujourd'hui, je décide de changer mon schéma pour me rendre heureuse. Manger en excès, compenser, ne me rend pas heureuse. Alors je décide d'arrêter pour me rendre heureuse. Manger en excès, manger par émotion, par compulsion, par obsession a toujours un rôle. Vous apaiser, vous réconforter, vous protéger. Peu importe, trouvez le rôle, la raison profonde. Et c'est là que vous pourrez changer réellement. Pas en mettant en place des actions sans savoir pourquoi. Prenez le livret du challenge ou un livret. Prenez un carnet ou des feuilles si vous n'en avez pas. Et identifiez les situations dans lesquelles vous mangez. Et comment vous vous sentez à ce moment-là quand vous mangez. Et puis dialoguez avec votre esprit. Ok, là je crois vouloir manger ça parce que je pense que, parce que je me sens. Une fois que vous avez noté ça, notez, mais je sais que ça ne marche pas sur le long terme et qu'après je risque de me rendre comme ça, de me sentir comme ça. Je sais qu'après je risque d'être malheureuse. Alors que je veux, et notez ce que vous voulez. Parlez-vous, parlez à votre esprit, il vous écoute. C'est comme un émetteur, c'est un ordinateur. Donc programmez-vous, changez vos programmes s'ils ne vous plaisent pas. Vous pouvez vous dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi. Je n'aurai plus jamais besoin de ce schéma. Et répétez-le autant que nécessaire. Vous allez l'intégrer et vos comportements vont changer. Je sais que ça peut paraître fou, mais on se parle à longueur de journée. Les sportifs se programment. La programmation neurolinguistique, la PNL, a montré que ça fonctionnait. L'imagerie mentale augmente les performances de 30 à 45%. Donc pourquoi vous ne vous serviriez pas de ces outils, et donc de votre esprit, de votre super pouvoir, pour atteindre votre objectif de vous sentir mieux dans votre corps, de changer votre rapport à l'alimentation, voire de mincir? Vous le faites à longueur de journée. Vous vous parlez tout le temps. Parce que vous pensez, parce que vous dites des phrases comme « où sont mes clés ?», « je dois faire ci », parce que parfois vous parlez même à voix haute alors que vous êtes tout seul. Donc faites-le en conscience. Toujours dans votre carnet, moi je vous invite aussi à analyser vos habitudes destructrices et à vous dire à chaque fois « ce n'est plus moi ». Le sucre ne me fait plus envie, peut-être des fraises ou autre chose. Les gâteaux deviennent occasionnels pour les goûters d'anniversaire par exemple. L'esprit apprend par la répétition, donc vous devrez vous répéter plusieurs fois vos nouvelles affirmations. Mais c'est facile, il suffit de répéter une phrase. N'allez pas me dire que c'est trop difficile, que c'est un effort. C'est une excuse, c'est une croyance. Débloquez ça. Et dites-vous des affirmations, des phrases qui vous conviennent. Je choisis de dire non au sucre, je choisis de dire non à la malbouffe, je choisis d'arrêter d'ajouter toujours du sucre dans mon café, je choisis de préférer mon café sans sucre. Je choisis de me sentir bien dans mon corps. Parce que vous allez le voir, en fait, pour le moment, vous n'y êtes pas habitué. Mais une fois que vous allez l'avoir répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3, 4, 5 jours, ça va devenir une habitude. Vous allez le faire de plus en plus naturellement, de plus en plus facilement. Ça va devenir un réflexe et vous allez voir que vos comportements changent tout seuls. Et c'est rapide, c'est fluide. Et après, vous allez même vous surprendre à vous dire « Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça » ou « Tiens, j'ai pas mis de sucre dans mon café » ou vous allez reprendre quelque chose que vous preniez avant dans vos compulsions et vous allez dire « Ah, mais c'est trop sucré, comment je faisais pour manger ça ?» Ou vous allez prendre une tablette de chocolat et puis vous allez manger un carré et vous allez dire « Ok, ça me suffit, comment je faisais pour manger la tablette avant ?» Créer de nouvelles associations. Votre corps va réclamer ce qu'il croit bon pour vous. Si vous l'avez inconsciemment habitué, si vous aviez inconsciemment associé le sucre au mieux-être, alors à chaque fois que vous allez être mal, il va vous demander du sucre et encore plus de sucre. Donc créez de nouvelles associations. Quand je vais mal, je décide de faire pour aller mieux.
Donc, ma nouvelle association est, et je me la répète, je me l'ancre, je l'écris, je la mets sur un post-it, sur une porte, un miroir, je la visualise tous les jours. Identifiez votre profil de mangeur excessif. Ça va simplifier votre transformation. La compréhension est nécessaire au changement. Ça permet de changer facilement. Vous ne pouvez pas résoudre ce que vous ne comprenez pas. On va au cœur du problème. On va chercher la cause profonde. C'est comme ça qu'on se transforme et qu'on change durablement les choses. Êtes-vous accro à la malbouffe? Mangez-vous selon vos émotions pour vous sentir mieux? Par destruction? Pour vous punir? Pour saboter vos efforts? Parce que peut-être que votre esprit pense que finalement, un petit peu de surpoids, ça vous protège, que vous êtes plus en sécurité comme ça, que ça évite les regards sur vous. Peut-être que vous souhaitez vous protéger, que vous avez été victime de violences, de remarques négatives sur votre corps. Peut-être que vous avez connu des personnes qui ont vécu du harcèlement et que du coup, inconsciemment, vous voulez vous protéger de ça. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas? Êtes-vous un mangeur conditionné? Toujours habitué à terminer son assiette parce qu'on vous a toujours répété qu'il fallait terminer son assiette? Ou bien par compensation? Est-ce qu'on vous a programmé comme ça? À chaque fois que vous étiez seul, triste, on vous donnait à manger. Peut-être que vous avez aussi associé le sucre au mieux-être parce qu'on vous donnait des bonbons quand ça n'allait pas, pour vous occuper, pour que vous soyez sage. Ou peut-être que vous ne voyez pas, vous voyez votre père que le samedi après-midi et que le rituel c'était d'aller manger une glace ou un gâteau ensemble. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus l'enfant qui a eu ces conditionnements. Donc, vous pouvez vous dire à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Je n'ai plus besoin de compensation, je n'ai plus besoin d'association, je n'ai plus besoin de protection. Je peux gérer mes émotions, je peux me protéger moi-même autrement. Je n'ai pas besoin de combler émotions, besoins, envies et je n'en aurai plus jamais besoin. L'alimentation n'est pas la réponse, elle ne sera plus jamais la réponse. Vous savez, si votre partenaire vous trompait, vous quittait, et puis qu'en plus vous perdiez votre emploi, ou que vous faisiez faillite, ou que vous perdiez votre maison, et que je vous disais, c'est rien, allez tiens, prends ce paquet de gâteaux, mange-le avec cette pizza, et tu vas voir, viens, on se fait un repas comme ça, on mange la pizza, on mange de la glace, tu vas voir, ça va aller mieux après. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? T'es folle, en quoi manger un paquet de gâteaux va faire que mon mari revienne, va faire que je vais retrouver mon emploi, va faire que je vais retrouver ma maison? Ben non, c'est pas la solution. Et vous voyez, vous dites toujours, bah ça va pas mieux. Allez, pour que ça aille mieux, je vais manger ça, comme ça je vais me sentir mieux. Ok, mais le problème, le fond, il est toujours là, vous vous en rendez bien compte. Arrêtez de vous le dire à vous-même que manger ce paquet de gâteaux va vous permettre de récupérer votre conjoint, va vous permettre de récupérer votre emploi, va vous permettre d'être heureuse. C'est faux, et vous le savez. Vous ne le diriez pas à votre meilleur ami. Donc arrêtez de vous le dire à vous-même. Ne vous mentez plus. Arrêtez de vous tromper sur vos croyances ou vos ancrages. Enlevez ce qu'on vous a transmis. Décidez de manger par plaisir, par choix, par faim, en conscience et d'arrêter à satiété. C'est ok. N'imitez plus d'efforts, plus de frustration, de privation, parce que vous n'allez faire que renforcer l'envie, le stockage, l'obsession. Focalisez-vous sur le pourquoi, sur comment vous avez envie de vous sentir, sur l'énergie, la santé, la légèreté, la simplicité. Tout est disponible, tout le temps. Et vous pourriez peut-être adopter la règle du 80-20 ou tout autre curseur qui vous convient. 80% du temps, vous vous faites plaisir, car oui, manger des fruits, manger des légumes, manger sainement, ça vous fait plaisir. Donc 80% du temps, vous mangez à votre faim, à satiété, par plaisir. Et 20% du temps, l'alimentation peut être un palliatif, une compensation, une régression. C'est ok, je me l'accorde, dites-vous. Là, je sais que je mange pour telle raison. Et aujourd'hui, c'est ok. 80-20, on est humain. Changez votre relation avec la nourriture pour toujours en recréant votre programmation dès maintenant. Donc j'espère que ça vous a permis de comprendre les choses. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a permis de conscientiser, de réaliser, de débloquer quelque chose? Oui, non. Avez-vous repéré quel type de mangeur vous étiez? Oui, non. Alors quel type êtes-vous? On peut en discuter si vous voulez. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de partager vos expériences, vos témoignages, si vous
vous avez envie que je vous fasse part de mon point de vue aussi, que je vous aide à débloquer des programmes, et dites-le moi en commentaire, en MP. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver à partir du 17 mai dans le programme Fun Love Body Challenge, un programme d'accompagnement sur 10 semaines où vous allez avoir un programme sur 21 jours en ligne qui vous appartient. Vous allez avoir un accompagnement sur l'alimentation et la reprogrammation, 4 audios de transformation rapide et 10 coachings avec moi. Donc ça, 10 semaines où on change. 10 semaines où vous apprenez et vous allez enfin pouvoir aimer votre corps, vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps, lâcher prise avec l'alimentation, changer votre relation à l'alimentation, mincir si vous le souhaitez, changer votre silhouette, changer votre rapport à votre corps et kiffer votre été. Vous pouvez aussi retrouver le programme Oser se kiffer en 21 jours pour vous transformer rapidement, vous aimer, développer l'estime de vous-même en ligne sur mes différents sites. Celui-là, il est accessible, c'est le programme solo pour changer. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me contacter pour des accompagnements one-on-one, en individuel, soit en coaching, soit en accompagnement premium. Donc ça, je vous en reparle aussi très vite. Merci.